Les attitudes psychologiques sont des schémas inconscients de pensée et de comportement fondés sur l'expérience humaine. Les croyances déterminent les réactions d'une personne dans des situations similaires. En d'autres termes, c'est ce que nous faisons dans la machine et c'est notre réaction normale face à des situations identiques ou similaires. Nous allons maintenant analyser plus en détail ce qu'est une attitude psychologique. Qu'est-ce qu'une installation psychologique? Une installation psychologique est une sorte de programme du cerveau. Elle suggère ce qu'il faut faire dans des situations normales. Par exemple, lorsque nous nous réveillons, nous nous disons que nous devons nous brosser et nous laver les dents parce que c'est important pour notre santé. L'installation évite au cerveau d'être surchargé. La plupart de nos activités sont réalisées de manière inconsciente, c'est-à-dire en pilotage automatique. En ce qui concerne l'activité physique, presque tout est basé sur le pilote automatique. Par exemple, nous ne réfléchissons pas à la manière de marcher. Une fois que nous avons appris cette compétence, nous la répétons encore et encore, et nous la faisons automatiquement. Trait d'attitude psychologique. Tout le monde en a. Dès les premiers jours de la vie, le système de croyance et d'expression d'une personne commence à se former, ce qui constitue également un système d'attitude psychologique. Personne ne voit le monde de manière objective. Chacun a sa propre vérité, qui est basée sur le système personnel d'installation. Le système d'installation est une structure mobile. Il change sous l'influence de facteurs externes ou sous l'influence consciente d'une personne sur ses croyances. Par exemple, une personne était habituée à tout résoudre par la force et les cris, mais elle a soudain rencontré quelqu'un qui n'a pas quitté ses croyances même sous une telle oppression. La situation s'est alors répétée, et l'homme a commencé à douter de la justesse de sa position. Les croyances psychologiques déterminent l'orientation de la vie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi des personnes ayant des données initiales conditionnellement identiques, par exemple, des enfants d'une même famille, mènent des vies différentes? Certains deviennent de grands buveurs, d'autres des hommes d'affaires? C'est une question d'attitude psychologique. Il se peut que les choses aient été identiques pour ces enfants, mais que l'un d'entre eux ait commencé à grandir en suivant une voie différente. Les principes des attitudes psychologiques sont utilisés en psychologie pour modifier les pensées et le comportement, dans le sport, pour obtenir de meilleurs résultats et dans toutes sortes d'activités. En effet, il s'agit essentiellement de la formation d'habitudes, c'est-à-dire d'une compétence automatique. L'installation est un algorithme familier qui a fait ses preuves à maintes reprises. C'est un modèle que nous avons l'habitude d'utiliser dans certaines situations. Les systèmes d'attitude façonnent la vision du monde d'une personne. Important. L'installation permet d'économiser de l'énergie et du temps. Cependant, il est important d'avoir des croyances psychologiques qui facilitent le développement de la vie plutôt que de l'entraver. Type d'installation. Les croyances psychologiques imprègnent toute notre vie. Elles varient en termes de portée et d'échelle. Par exemple, l'habitude de se laver avant de se coucher et l'habitude de répondre aux cris par des cris sont deux exemples d'attitudes psychologiques, mais très différentes. Examinons de plus près ce qu'elles sont. Générales et différenciées. La première doit être comprise comme un stéréotype. Exemple, toutes les blondes sont stupides, conduire une voiture n'est pas un travail de femme, etc. Les croyances différenciées impliquent des jugements plus spécifiques. Par exemple, un étudiant d'une université a dit d'un professeur, « Oui, il a toujours de mauvaises notes ». Les jugements généraux et différenciés sont basés sur l'expérience personnelle d'une personne ou sur l'opinion d'une figure d'autorité. Sémantique, intentionnel et manipulateur. Le premier reflète la compréhension qu'une personne a d'un sujet particulier. Pourquoi étudier la biologie si cela ne vous aide pas dans la vie de toute façon? La seconde détermine l'activité d'une personne. On ne peut pas travailler sur quelque chose de nouveau tant qu'on n'a pas maîtrisé l'ancien. Les croyances opérationnelles déterminent les détails de l'exécution des actions. Il faut d'abord résoudre les problèmes professionnels. Ce n'est qu'ensuite que vous pourrez vous occuper de vos affaires personnelles. Ces attitudes déterminent donc pourquoi, quoi et comment une personne fait ce qu'elle fait. Consciente et inconsciente. Oui, nous avons déjà dit que les croyances sont inconscientes, mais il arrive qu'elles soient plus conscientes. Par exemple, si une personne se dit « Je dois consacrer 1 heure par jour à l'apprentissage d'une langue étrangère afin de pouvoir passer un entretien dans l'entreprise de mes rêves ». Voici un exemple d'attitude inconsciente. Les parents n'ont pas fait directement honte à leurs enfants, mais ils se sont toujours défendus et les ont beaucoup critiqués. La limitation et la stimulation de la croissance. Par exemple, si un enfant a été inspiré par le fait qu'il n'était pas un pianiste avec ses petits doigts, il n'a même pas touché à l'instrument, malgré un désir très fort. Et si une personne sait que le succès repose sur 1% de talent et 99% de travail, elle commencera à jouer d'un instrument. Il ne deviendra peut-être pas un grand musicien, mais il aura un passe-temps favori, une source de force et d'exutoire. Type d'installation par fonction.
Instrumental. Le but est d'obtenir une récompense ou d'éviter les problèmes. Information. Le but est d'élargir les horizons ou de maîtriser quelque chose de nouveau. Valorisant. L'objectif est de maintenir l'engagement envers un système de valeurs, l'estime de soi et le respect de soi. Protection. L'objectif est de préserver la santé et la vie, l'honneur et la dignité, les limites personnelles et le statut. Socialisation. L'objectif est de maintenir ou d'intégrer un groupe particulier, de trouver sa place dans le monde et de résoudre les problèmes d'identification personnelle. En outre, les croyances psychologiques varient en orientation. Elles se rapportent à la personne elle-même et au monde. Berne a beaucoup écrit à ce sujet. Il a identifié les options suivantes pour l'installation. Scénario de vie. Je suis bon et tu es bon. C'est l'installation d'un leader qui gagne dans la vie. Je suis bon et tu es mauvais. C'est l'installation d'un type égocentrique et orgueilleux et d'un manipulateur. Je suis mauvais, tu es bon. C'est l'installation de victime, de perdant dans la vie. Je suis mauvais et tu es mauvais. C'est l'installation d'un type asocial, d'un nihiliste. Les attitudes d'une personne à l'égard d'elle-même et du monde se forment pendant l'enfance et sont basées sur la relation entre l'enfant et ses parents. Ceux-ci sont pour l'enfant le prototype de la société dans son ensemble. Ce sont les parents qui expriment dans leur langage et leur attitude envers l'enfant ce qu'il est. Ils expriment également ce qu'ils sont, le monde entier. En outre, les croyances sont à long terme et à court terme. Par exemple, si une personne vit selon le principe que les hommes ne pleurent pas ou que les larmes sont une faiblesse et interdit constamment de telles manifestations émotionnelles, il s'agit d'une installation à long terme. Et si une personne s'inspire de certaines situations, l'essentiel est que vous versiez des larmes en le disant. Il s'agit d'une installation à court terme. La structure. Les croyances psychologiques sont des scénarios de vie. Les croyances déterminent nos activités. Toute la vie se résume à prouver la loyauté de l'installation principale. Et ici, il est important de comprendre l'importance de la nature de l'installation. Par exemple, si une personne croit que personne n'a besoin d'elle, elle se dépensera inconsciemment seule pour confirmer la justesse de ses propres croyances. Note. La structure des croyances comprend 3 composantes. Cognitive, pensée, affective, sentiment et émotion, et comportementale action. Si une installation doit être ajustée, elle doit fonctionner dans les 3 directions. Analysez plus en détail ce que l'environnement psychologique inclut dans la structure. Réparer. Les structures de croyances comprennent les expériences et les besoins d'une personne. Dans certaines situations, les gens se comportent comme ils se sont déjà comportés une fois dans une situation similaire. Contact social. La raison d'être est le besoin de contact social. Les croyances sociales sont les attitudes d'une personne à l'égard de la société, des processus et des événements. Théorie reconnue. La théorie reconnaît que les structures de croyances comprennent des besoins et des situations qui peuvent être satisfaits. L'installation détermine le comportement conscient d'une personne et ne peut se produire que lorsqu'une personne est en contact avec son environnement. Barrière psychologique. Les croyances négatives à l'égard de soi-même, associées à une faible estime de soi, constituent une barrière psychologique. Cela peut également être considéré comme une croyance. L'installation doit être silencieuse afin de se fermer dans les situations d'interaction sociale. Une telle installation se manifeste également sous la forme d'une passivité dans l'exercice d'une responsabilité. Positivité. Ces croyances consistent en l'amitié, l'amour, la loyauté, le dévouement et la foi dans la bonne attitude d'une personne vis-à-vis d'elle-même et du monde. Les attitudes positives rendent les gens heureux et les aident à réussir dans la vie. Négative. Ces croyances consistent en des attitudes négatives d'une personne envers elle-même et envers les autres, allant de la foi à l'injustice dans le monde. Les attitudes négatives rendent les gens malheureux et entravent le développement de leur caractère. Les personnes ayant des attitudes négatives à l'égard d'elles-mêmes et du monde sont souvent malades. Méthode de l'impact. Comment comprendre que vous êtes guidé par votre installation psychologique? Dans votre discours, les mots dois et doit l'emportent sur je veux. Vous réagissez émotionnellement à tout ce qui se passe, de manière positive ou négative. Vous recherchez les généralisations, toutes les colonnes sous un même peigne. Vous aimez les jugements évaluatifs et parlez avec des stéréotypes, des aphorismes. Vous devez changer vos croyances si vous comprenez qu'un comportement familier maîtrisé vous mènera là où vous voulez être. Rappelez-vous que la qualité et le niveau de votre vie dépendent de votre bonheur, de votre satisfaction à l'égard de la vie, ainsi que de vos croyances. Il existe des moyens spécifiques pour changer les attitudes et les influences sur vous-même et sur les autres. Type d'influence. Analyse des principaux types d'influence psychologique pour la modification des attitudes. Notez que l'influence est inacceptable lorsque,
Par exemple, les parents expliquent à leurs enfants ce qui est bien et ce qui est mal lorsqu'il s'agit d'exemples où une personne en imite une autre aux yeux d'autrui. L'influence peut également être négative et positive pour la personne qui adopte l'installation. Croyances ou arguments. Les croyances sont l'influence qu'une personne exerce sur les sentiments, les pensées et les comportements, en apportant des faits indéniables et importants pour le sujet de l'influence. En d'autres termes, il s'agit d'un changement dans les croyances d'une personne par le biais d'un argument en faveur d'une nouvelle attitude. L'influence s'exerce au cours d'une conversation, d'une discussion, d'un débat ou d'un dialogue. L'infection. L'infection affecte directement les émotions d'une personne, l'état contournant la composante cognitive. Grâce à son énergie, une personne encourage les autres à faire de même avec elle. Cette technique fonctionne particulièrement bien dans une foule. Les gens commencent alors à contaminer non seulement le leader, mais aussi les autres. Dans ce cas, ce que la personne dit n'a pas d'importance. C'est ce qu'elle dit qui compte. Plus la charge est forte, plus la probabilité est grande que les autres commencent à répéter le comportement du leader, surtout sans en saisir l'essence ou le contenu. Suggestion. La proposition consiste à influencer les pensées, les sentiments et le comportement d'une personne par le biais d'une perception sans jugement. En d'autres termes, la personne n'a pas le temps d'analyser, d'évaluer les jugements ou n'a pas le droit d'analyser de manière critique ce qui est dit, mais elle est obligée de tout croire. En règle générale, il faut d'abord jouer sur les sentiments de la personne qui veut provoquer une sorte d'installation, puis atteindre l'état désiré et commencer à verser dans l'oreille les affirmations conviennent à l'histoire de soi, c'est-à-dire aux déclarations positives qu'une personne se fait à elle-même. Par exemple, je suis fort, je suis beau, je suis courageux. Imitation. Les drogues copient les mots, les réactions, les comportements, les loisirs, l'apparence et tout le reste d'une personne à l'autre. En règle générale, ils imitent les personnes enviées ou admirées. D'une certaine manière, l'imitateur veut avoir ce qu'il n'a pas, mais l'objet a l'objet. Méthode complémentaire. Bien que les techniques d'influence psychologique décrites ci-dessus soient les plus fréquemment utilisées, il existe d'autres méthodes moins courantes de formation des croyances. Favoriser. Il s'agit d'accroître la loyauté d'une personne à l'égard d'une certaine croyance. Pour ce faire, la personne tire tous les avantages et bénéfices de son installation. Si les autres en sont imprégnés, c'est-à-dire si elle devient favorable, elle adopte cette croyance. Les demandes. Un discours calme, un ton posé, un sourire, quelques compliments et une petite histoire personnelle constituent un ensemble qui augmente les chances de succès lorsque l'on demande quelque chose à quelqu'un. Les demandes peuvent être influencées par le comportement d'une personne et c'est sur cette base qu'elle se forge de nouvelles croyances. L'autopropagation. C'est la manière dont vous vous influencez vous-même. En fin de compte, vous démontrez vos meilleures qualités, compétences et connaissances. L'estime de soi s'en trouve renforcée et le succès est au rendez-vous. La coercition. Comme les deux techniques suivantes, il s'agit d'une technique d'influence cruelle et destructrice. La coercition implique un changement d'attitude de la part de l'homme à la suite de jeux sur ses instincts de survie. La coercition implique l'utilisation de la violence, de la peur, des menaces et des restrictions de liberté. L'agression. Sous l'effet de sa propre douleur, une personne en attaque une autre et tente de lui faire comprendre qu'elle est mauvaise. S'il s'agit d'une agression morale, il s'agit d'un cri, d'un déshonneur. S'il s'agit d'un affect physique, il s'agit de notre propre faiblesse physique, de notre désir de convaincre les autres de notre inutilité. La manipulation. Il existe des dizaines de techniques de manipulation, mais elles poursuivent toutes le même objectif, amener la personne à faire ce qui est rentable pour le manipulateur. Mon exemple d'environnement psychologique. Exemple de mes attitudes psychologiques. La violence et l'agressivité n'ont pas leur place dans les relations. Les sentiments et les émotions doivent être exprimés et résolus. Vous devez bien faire votre travail. Vous devez être capable de bien faire votre travail. Si ce n'est pas le cas, ne faites pas votre travail. Une relation saine est une union indépendante de deux personnes sur le plan financier, moral et physique. Je mérite l'amour et je sais aimer. Tout peut changer tant que la personne est en vie. Le passé ne détermine pas l'avenir. Chaque personne a des avantages et des inconvénients. Il est important de maintenir un équilibre interne et de veiller à l'harmonie des pensées et des actions. Dans les situations désagréables, nous devons rechercher des opportunités de croissance. Il n'y a pas de situation désespérée. Nous ne sommes pas toujours satisfaits de la façon dont nous voyons les choses. Ce n'est qu'une petite partie de l'attitude avec laquelle je vis. En fait, il y en a probablement des milliers. Certaines d'entre elles sont liées à la conscience et d'autres à l'inconscience. J'ai déjà trouvé quelques-unes des attitudes inconscientes destructrices. Comment? En psychologie, on appelle cela la psychothérapie cognitivo-comportementale. Tout d'abord, il faut identifier toutes les situations problématiques,
créez un nouvel algorithme d'action dans ces situations et commencez à le mettre en pratique. Le même processus est répété plusieurs fois, généralement de nombreuses fois. Au début, c'est difficile, mais à chaque fois, tout devient plus facile. Au bout d'un certain temps, le cerveau se reconstruit et acquiert de nouveaux modèles de comportement. Ce programme vous est déjà familier. Grâce à cette méthode, vous pouvez lutter contre des états mentaux indésirables, par exemple les phobies, les complexes, les peurs et d'autres troubles. En général, vous passez d'un état d'esprit négatif à un état d'esprit positif et vous disposez d'une énergie supplémentaire pour de nouveaux succès. Les attitudes psychologiques de la personnalité peuvent porter des accusations positives ou négatives et peuvent être dangereuses et nuisibles ou utiles à une personne. Toutes les installations n'ont pas besoin d'être combattues. En soi, il n'y a rien de mal à cela. Cependant, si vous comprenez que des modèles familiers de comportement et de pensée vous empêchent de vivre, de travailler, de vous épanouir et d'établir des relations avec la société, vous devez vous y attaquer. Comment remplacer les installations destructrices par des installations constructives?